Saviez-vous qu'il existe un objet que vous portez tous les jours et qui pourrait bloquer les bénédictions que Dieu veut envoyer dans votre vie? Carlo Acutis, le jeune bienheureux devenu patron d'Internet, a révélé quelque chose d'extraordinaire au sujet de nos objets personnels, ce qui a complètement changé la manière dont des milliers de personnes à travers le monde se rapportent au sacré. Un simple geste que nous faisons des dizaines de fois par jour, sans même nous en rendre compte, pourrait être en train de créer une barrière invisible entre nous et la grâce divine. Ce secret a été gardé pendant des décennies, mais aujourd'hui, vous allez découvrir comment un adolescent italien a réussi à percer l'un des mystères les plus profonds concernant l'énergie spirituelle et les objets du quotidien. Préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer votre vie financière, émotionnelle et spirituelle d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Chaque jour, des millions de personnes dans le monde accomplissent un geste apparemment innocent qui pourrait saboter leurs prières, bloquer leurs bénédictions et créer un champ d'énergie négative autour d'elles. Sans le savoir, ces personnes enfreignent une loi spirituelle fondamentale qui régit la manière dont les objets personnels interagissent avec notre aura et notre connexion au divin. Pendant des décennies, cette connaissance est restée cachée, connue seulement de quelques mystiques et saints qui comprenaient les lois invisibles qui gouvernent l'énergie autour de nous. Ce qui impressionne le plus, c'est que ce blocage ne se produit pas seulement pendant les moments de prière ou de méditation, mais s'étend à toute notre routine quotidienne, affectant nos relations, notre prospérité financière et même notre santé physique et mentale. De nombreuses personnes qui luttent contre des difficultés persistantes, qui ont l'impression que leurs prières ne sont pas exaucées ou qui vivent dans un cycle constant de pénurie et d'obstacles, pourraient souffrir des conséquences de cette erreur spirituelle, sans même en avoir conscience. L'urgence de cette révélation devient encore plus grande quand on comprend que chaque jour qui passe sans corriger cette habitude permet à l'énergie négative de s'accumuler, créant des couches toujours plus denses de blocages spirituels, qui peuvent mettre des années à se dissoudre complètement. Carlo Acutis, celui qu'on appelait le cyberapôtre des jeunes, et qui est devenu le premier bienheureux de l'ère numérique, possédait une sensibilité spirituelle extraordinaire qui lui permettait de percevoir des dimensions de la réalité invisibles à l'œil humain. Né à Londres en 1991 et élevé à Milan, ce jeune extraordinaire a réussi à combiner de façon unique sa passion pour la technologie avec une profonde dévotion au mystère divin, devenant un pont entre le monde moderne et les vérités éternelles de la foi catholique. Dès son plus jeune âge, Carlo montrait une capacité impressionnante à percevoir les énergies subtiles et les champs spirituels qui entourent les personnes et les objets, au point de surprendre même des prêtres expérimentés avec ses observations sur la manière dont le monde matériel et le monde spirituel s'entrelacent de façon imperceptible. Ses parents racontent qu'il montrait souvent des objets ordinaires dans la maison, en expliquant comment ils pouvaient être chargés de différents types d'énergie selon la façon dont ils étaient manipulés et placés. Cette capacité spéciale de Carlo n'était pas qu'une curiosité mystique, mais une véritable mission divine qui l'a conduit à développer des enseignements pratiques sur la manière de vivre la spiritualité au XXIe siècle, en intégrant parfaitement la technologie moderne aux pratiques sacrées ancestrales. Il disait souvent que Dieu lui avait donné cette perception particulière, précisément parce que les temps modernes exigeaient de nouvelles façons de comprendre les anciennes vérités spirituelles, et que sa génération serait responsable de redécouvrir comment les objets du quotidien peuvent devenir des portails de bénédiction ou de blocage, selon la conscience avec laquelle on les utilise. C'est pendant l'hiver 2003, alors que Carlo n'avait que 12 ans, qu'il fit une découverte qui allait à jamais changer notre compréhension de la relation entre les objets personnels et l'énergie spirituelle. En visitant la maison de sa tante Maria Giulia à Assise, la ville de Saint-François, Carlo observait les habitudes de prière de la famille lorsqu'il remarqua quelque chose de particulier. Sa cousine Laura, âgée de 16 ans, gardait toujours son sac sur ses genoux pendant la prière du chapelet en famille. Pendant 3 nuits consécutives, Carlo resta silencieux, observant attentivement non seulement Laura, mais tous les membres de la famille, prêtant une attention particulière aux objets que chacun portait ou gardait près de soi pendant les moments sacrés. La 4e nuit, il s'adressa enfin à sa tante avec une remarque qui laissa tout le monde perplexe. « Tante Maria, as-tu remarqué que lorsque Laura tient son sac pendant la prière, l'énergie de la pièce change complètement ?» Il expliqua qu'il pouvait littéralement voir comment l'énergie circulait différemment lorsque des objets chargés de mémoire du monde étaient introduits dans des moments de connexion avec le sacré. Carlo se mit alors à enseigner à la famille comment nos objets personnels, surtout ceux que nous portons toute la journée et qui entrent en contact avec divers environnements et personnes, peuvent fonctionner comme des antennes, captant et stockant diverses énergies, créant ainsi
ainsi des interférences au moment où nous essayons de nous connecter au divin par la prière ou la méditation. Et maintenant, passons à l'explication spirituelle. Mais avant cela, assure-toi d'être bien abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront très importantes pour ton développement spirituel, et je te garantis que tu vas y découvrir des secrets qui transformeront complètement ta vie de prière. L'explication spirituelle derrière cette révélation de Carlo Acutis repose sur une compréhension profonde de la manière dont l'énergie se déplace et se stocke dans le monde physique. Selon les enseignements du jeune bienheureux, tous les objets matériels possèdent une capacité naturelle à absorber et à retenir les vibrations énergétiques des environnements et des personnes avec lesquelles ils entrent en contact. Ce n'est pas une idée nouvelle dans la tradition catholique. Des saints comme le Padre Pio et Saint Jean Bosco parlaient déjà de la manière dont les objets pouvaient être chargés avec différents types d'énergie spirituelle. Ce que Carlo a apporté de novateur, c'est l'application de cette compréhension au monde moderne, en particulier en ce qui concerne les objets que nous portons quotidiennement sur nous, nos sacs, portefeuilles, clés, téléphones et autres. Objets personnels nous accompagnent tout au long de notre journée à travers divers environnements, lieux de travail souvent chargés de stress et de compétition, transports publics où nous nous mêlons à des centaines de personnes différentes, commerce où l'énergie du consumérisme prédomine, et tant d'autres espaces où des énergies denses et discordantes peuvent s'accumuler. Carlo expliquait que ces objets fonctionnent comme des éponges énergétiques qui absorbent toutes ces vibrations et les transportent avec nous jusque dans nos moments les plus sacrés de prière et de méditation. Lorsque nous essayons de nous connecter au divin tout en gardant ces objets près de notre corps, cela crée une sorte de bruit spirituel qui interfère avec la pureté de notre intention et la clarté de notre communication avec Dieu. C'est comme essayer de capter une station de radio sacrée alors que plusieurs autres stations diffusent en même temps. Le message divin devient brouillé, confus, et parfois il n'arrive tout simplement pas jusqu'à nous avec la force et la clarté nécessaires. Les témoignages sur les effets transformateurs de cet enseignement ont commencé à apparaître dès les premiers mois, suivant le partage de cette révélation par Carlo à sa famille et à ses proches. La première personne à expérimenter un changement radical fut justement sa cousine Laura, qui décida de suivre le conseil de Carlo sur la purification et le repositionnement de ses objets personnels pendant les moments de prière. En mars 2004, seulement 3 mois après avoir mis en œuvre la pratique enseignée par Carlo, Laura obtint une bourse complète pour étudier l'architecture à l'université Bocconi, quelque chose qu'elle tentait de décrocher depuis plus de 2 ans sans succès. Elle déclara que ses prières semblaient avoir acquis une force totalement différente, comme si elle arrivait enfin à être entendue par Dieu de manière claire et directe. Le deuxième cas documenté est celui de Marco Benedetti, un ami de la famille qui travaillait comme ingénieur logiciel et traversait une grave crise professionnelle en 2004. Marco avait perdu son emploi et faisait face à des difficultés financières telles qu'il en venait à remettre en question sa foi. Lorsque Carlo lui enseigna l'importance de purifier énergétiquement ses objets personnels et de créer un espace sacré sans interférence matérielle pour ses prières, Marco manifesta d'abord du scepticisme, mais poussé par le désespoir de sa situation, il décida de suivre scrupuleusement toutes les recommandations pendant une période de 40 jours. Le résultat fut surprenant. En juin 2004, exactement à la fin de cette période, Marco reçut une proposition d'emploi dans une entreprise technologique à Rome avec un salaire 50% supérieur à ce qu'il gagnait auparavant. Mais le cas le plus impressionnant fut celui de Teresa Lombardi, une femme de 58 ans, souffrant de dépression chronique depuis plus de 10 ans et ayant tenté de nombreux traitements sans succès durable. Teresa rencontra Carlo lors d'une retraite spirituelle à Assise fin 2004 et fut profondément touchée par ses enseignements sur l'énergie spirituelle et les objets personnels. Elle commença à pratiquer ce que Carlo appelait la purification énergétique quotidienne de ses effets personnels et à instaurer des moments de prière complètement exempts de tout objet susceptible de porter des énergies extérieures. En l'espace de 6 mois, Teresa vécut une transformation si profonde de son état émotionnel et spirituel que ses propres médecins furent stupéfaits, décrivant sa guérison comme inexplicable du point de vue de la médecine traditionnelle. Présent, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de très important. Dans les commentaires, écris simplement le mot purification. Ce mot porte en lui une vibration spirituelle puissante, et en l'écrivant, tu fais le premier pas vers le nettoyage des énergies denses qui pourraient empêcher tes bénédictions d'arriver jusqu'à toi. Carlo Acutis enseignait que l'intention, derrière chaque mot que nous prononçons ou écrivons, a le pouvoir d'activer des champs énergétiques spécifiques et purification est l'un des mots les plus puissants pour entamer
entamer ce processus de nettoyage spirituel. En faisant cela, tu rejoins une communauté de personnes qui ont découvert ce secret et transforment leur vie à travers cette connaissance sacrée. Mais voici maintenant la partie la plus importante de cette révélation. Carlo Acutis a identifié 3 endroits spécifiques où nous ne devons jamais conserver nos objets personnels pendant les moments de prière ou de méditation, car ces endroits fonctionnent comme des amplificateurs d'énergie négative qui peuvent non seulement bloquer nos bénédictions, mais aussi générer des effets spirituels adverses durables. Le premier lieu qu'il a identifié comme absolument interdit est le sol, surtout à proximité de nos pieds pendant la prière. Carlo expliquait que le sol est le point de plus grande densité énergétique dans tout environnement, là où s'accumulent toutes les énergies lourdes qui tombent depuis les niveaux supérieurs. Lorsque nous posons des objets personnels au sol pendant des moments sacrés, nous sommes littéralement en train d'enterrer notre capacité à nous élever spirituellement, créant une ancre énergétique qui nous tire vers le bas au lieu de nous permettre de monter vers le divin. De plus, le sol est l'endroit que nous foulons sans cesse, et cette action de piétiner porte symboliquement une énergie de domination et de soumission qui, appliquée à nos objets personnels, peut générer un champ énergétique nous donnant l'impression d'être dominés par les circonstances extérieures au lieu d'être spirituellement renforcés. Carlo disait souvent que les personnes qui ont l'habitude de poser sacs, portefeuilles ou autres objets au sol pendant les prières ont tendance à vivre des difficultés financières persistantes et une sensation constante de poids dans leur vie, comme si elles luttaient sans cesse contre des forces invisibles qui les empêchent de prospérer. Le deuxième lieu identifié comme extrêmement néfaste sont les surfaces proches des miroirs, en particulier lorsque ces miroirs reflètent la personne pendant le moment de prière. Les miroirs, selon Carlo, fonctionnent comme des portails énergétiques qui dupliquent et reflètent non seulement notre image physique, mais aussi notre énergie spirituelle, créant une confusion dans le champ énergétique qui empêche la concentration nécessaire à une connexion claire avec le divin. Lorsque nous gardons des objets personnels près des miroirs pendant la prière, nous créons un effet de dispersion énergétique, où notre intention spirituelle se fragmente dans plusieurs directions, perdant la force et la clarté nécessaires pour traverser les voiles qui séparent le monde matériel du monde spirituel. Les personnes qui maintiennent cette habitude rapportent souvent des sensations de confusion pendant la prière, des difficultés à rester concentrées et une impression que leurs paroles se perdent dans l'air sans atteindre leur destination divine. Mais le troisième lieu, que Carlo considérait comme le plus dangereux et le plus surprenant de tous, ce sont les lits, ou toute surface sur laquelle nous dormons. Cet endroit est particulièrement trompeur car il semble intime et sacré, amenant beaucoup de gens à croire qu'il serait idéal pour la prière et la connexion spirituelle. Cependant, Carlo révéla que les lits absorbent et concentrent toutes les énergies que nous traitons pendant le sommeil, nos peurs, nos angoisses, nos rêves perturbants, et même des influences spirituelles négatives qui peuvent nous visiter dans les moments de plus grande vulnérabilité du sommeil. Lorsque nous posons des objets personnels sur le lit pendant la prière, en particulier si c'est le même lit où nous avons passé des nuits d'insomnie, de cauchemars ou de préoccupations, nous plongeons littéralement ces objets dans un chaudron d'énergie dense et confuse que nous portons ensuite avec nous tout au long de la journée. Carlo avertissait que c'était l'erreur la plus grave, car elle crée un cercle vicieux. Les énergies négatives du sommeil contaminent les objets, qui à leur tour contaminent nos moments de prière, lesquels ne parviennent pas à nettoyer correctement ces énergies, que nous emportons de nouveau dans le sommeil, perpétuant ainsi un cycle de blocage spirituel qui peut durer des années, voire des décennies. Et maintenant, passons à la solution positive. Mais avant cela, il semble que tu n'as pas encore laissé ton like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser nos contenus sur les enseignements de Carlo Acutis. Ainsi, nous pourrons continuer à t'accompagner dans ton cheminement spirituel. La solution positive révélée par Carlo Acutis est aussi simple que puissante, mais elle doit être suivie avec une précision absolue pour produire les résultats espérés. Nos objets personnels doivent être déposés sur une surface surélevée, de préférence en bois naturel ou en pierre, placée à l'est de notre position pendant la prière, la direction du lever du soleil qui symbolise la renaissance et les nouvelles opportunités. Cette surface doit être parfaitement propre et utilisée exclusivement à cette fin sacrée pendant les moments de connexion spirituelle. Carlo enseignait que la hauteur idéale de cette surface devait se situer entre 85
cm et 1 mètre du sol, créant ce qu'il appelait une zone de neutralité énergétique, où les objets sont protégés à la fois des énergies denses proches du sol et des énergies dispersives qui circulent à des niveaux plus élevés de l'environnement. Avant de poser quoi que ce soit sur cette surface sacrée, Carlo recommandait un rituel de purification simple mais essentiel. Asperger la surface d'eau bénite tout en prononçant une prière d'intention, demandant que cet espace soit consacré comme un point de protection et de purification pour nos effets matériels. Les objets doivent être disposés de manière ordonnée, jamais entassés ou superposés, afin que chacun puisse recevoir individuellement l'énergie purificatrice émanant de l'environnement sacralisé. Pendant les 40 jours nécessaires à l'intégration complète de cette nouvelle habitude dans notre vie et au début des effets visibles, il est fondamental de garder une discipline rigoureuse, sans jamais permettre que d'autres objets contaminés soient déposés sur cette surface sacrée. Carlo expliquait que ces 40 jours ne représentent pas seulement une période de formation d'habitude, mais un cycle spirituel complet, permettant à notre énergie personnelle de se réaligner avec des fréquences plus élevées, créant un champ de protection permanent autour de nous. Cette période de 40 jours fait écho à de nombreux cycles sacrés des Écritures. Les 40 jours que Jésus passa dans le désert, les 40 jours de pluie pendant le déluge de Noé, les 40 années du peuple d'Israël dans le désert, autant de périodes de purification et de préparation à une nouvelle phase de vie marquée par des bénédictions abondantes. Quand nous ignorons cet enseignement sacré de Carlo Acutis, les conséquences vont bien au-delà du simple fait de ne pas recevoir les bénédictions que nous souhaitons. Nous créons activement un champ énergétique qui repousse la prospérité et attire les difficultés dans notre vie. Carlo mettait en garde contre ce qu'il appelait l'effet cumulatif de la négligence spirituelle, expliquant que chaque jour où nous conservons des habitudes énergétiquement incorrectes avec nos objets personnels, nous ajoutons une nouvelle couche de densité énergétique à notre champ aurique. Cette densité fonctionne comme une barrière invisible qui non seulement empêche l'entrée des bénédictions, mais rend aussi plus difficile notre capacité à percevoir les opportunités, à prendre des décisions alignées avec notre plus grand bien et à entretenir des relations harmonieuses. Les personnes qui persistent à placer leurs objets personnels dans des lieux énergétiquement inadaptés pendant leur prière développent souvent ce que Carlo appelait une matrice de pénurie, un schéma énergétique qui attire constamment des situations de manque, de limitation et d'obstacles apparemment inexplicables. Cette matrice se renforce avec le temps, créant un cycle où la personne prie pour l'abondance et la prospérité tout en alimentant énergétiquement le schéma opposé à travers ses habitudes inconscientes vis-à-vis des objets matériels. L'aspect le plus alarmant de cette négligence est que ses effets ne se limitent pas à la personne elle-même. Carlo révélait que les énergies denses accumulées de cette manière peuvent être transmises à d'autres membres de la famille, notamment les enfants et les conjoints, créant des schémas familiaux de difficultés qui peuvent persister pendant des générations. C'est pourquoi nous voyons souvent des familles entières piégées dans des cycles de problèmes financiers, de relations conflictuelles ou de maladies récurrentes, sans jamais pouvoir identifier la racine spirituelle de ces schémas. L'urgence de corriger ces habitudes devient encore plus grande quand on comprend que chaque jour de retard signifie non seulement un jour de plus sans les bénédictions que nous méritons, mais aussi un jour supplémentaire à renforcer énergétiquement les schémas que nous souhaitons éliminer de notre vie. L'un des cas les plus extrêmes documentés, illustrant les conséquences générationnelles de la négligence de ces enseignements, fut celui de la famille Rossini, de Milan, que Carlo rencontra en 2005. Pendant 4 générations consécutives, tous les hommes de la famille Rossini avaient connu des faillites commerciales dévastatrices, toujours autour de l'âge de 45 ans, un schéma si constant que la famille en était venue à croire qu'elle était sous l'emprise d'une sorte de malédiction héréditaire. Lorsque Giuseppe Rossini, alors âgé de 42 ans, chercha désespérément à comprendre ce schéma familial, le jeune bienheureux identifia immédiatement que 3 générations d'hommes Rossini avaient pris l'habitude de poser leurs portefeuilles et documents commerciaux sur leur lit pendant leur prière du soir, croyant que cela apporterait une protection divine à leurs affaires. Carlo expliqua que cette habitude avait en réalité créé un champ énergétique associant leurs ressources financières aux angoisses et peurs nocturnes, générant une vibration d'insécurité qui se manifestait systématiquement par des décisions commerciales désastreuses, toujours au même moment de la vie. Lorsque Giuseppe mit en œuvre rigoureusement les enseignements de Carlo sur le positionnement correct des objets personnels pendant les moments sacrés, non seulement il évita le schéma familial de la faillite à 45 ans, mais il vécut également la plus grande expansion entrepreneuriale de l'histoire de sa famille, multipliant son patrimoine par 5 en seulement 2 ans. Encore plus impressionnant
impressionnant fut de découvrir que son fils Marco, qui avait commencé à suivre les mêmes enseignements à l'âge de 16 ans, montrait une intuition commerciale et une capacité de prise de décision radicalement différente des anciens schémas familiaux, comme si la matrice de pénurie qui affectait la famille depuis des décennies avait été complètement dissoute. La décision est maintenant entre tes mains, et ce moment peut être le tournant décisif entre une vie de limitation et de blocage, ou une voie d'abondance et de bénédiction constante. Carlo Acutis disait souvent que la connaissance spirituelle sans action est comme une graine jamais plantée. Elle reste éternellement à l'état de potentiel, mais ne produit jamais de fruits réels. Ne laisse pas cette révélation devenir une information de plus stockée dans ton esprit, sans transformer ta réalité concrète. Commence dès aujourd'hui à identifier où tu poses habituellement tes objets personnels pendant la prière ou la méditation et apporte les changements nécessaires avec l'urgence que cette découverte exige. Rappelle-toi, chaque heure de retard est une heure de plus à nourrir les schémas énergétiques que tu veux éliminer. Prépare immédiatement ta surface sacrée, consacre-la avec de l'eau bénite et une intention pure et commence tes 40 prochains jours de transformation spirituelle consciente. La foi sans les œuvres est morte, mais la foi accompagnée d'une action consciente et alignée avec les véritables lois spirituelles est la force la plus puissante de l'univers pour produire des changements réels et durables dans nos vies. Tes anges attendent que tu retires les obstacles qui empêchent tes bénédictions de t'atteindre. Et maintenant, je te lance un défi spécial. À toi qui es resté jusqu'ici, le défi des 40 jours de Carlo Acutis. À partir d'aujourd'hui, et pendant les 40 prochains jours, tu vas mettre en pratique exactement ce que Carlo a enseigné sur le bon positionnement des objets personnels pendant la prière. Chaque jour pendant cette période sacrée, tu suivras rigoureusement la pratique consistant à placer tes objets sur une surface surélevée orientée à l'est, à la purifier avec de l'eau bénite et à garder tes effets bien organisés pendant tes moments de connexion avec le divin. Carlo révélait que ceux qui complètent ce cycle de 40 jours avec une discipline totale vivent des transformations souvent qualifiées de miraculeuses par ceux qui en sont témoins. Mais voici le plus important. Pour officialiser ta participation à ce défi spirituel et activer l'énergie collective de tous ceux qui entreprennent cette démarche avec toi, écris en commentaire « J'accepte le défi des 40 jours, jour 1 ». Et cette déclaration publique n'est pas seulement un engagement envers toi-même, mais aussi un moyen de te connecter énergétiquement avec des centaines d'autres personnes en transformation, créant ce que Carlo appelait le réseau spirituel de soutien mutuel, qui aura le courage d'accepter ce défi qui peut transformer sa vie à jamais.